Salut les fans de ride, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Je sais, j'en fais pas mal en ce moment. Mais alors celle-là, elle me tenait particulièrement à cœur parce que ça fait un moment que j'avais dit que je la ferais. Je tenais à parler un peu des soucis que j'avais avec GoPro. Et donc du coup, voilà, présentation du matériel YouTube. Je vais vous en parler parce que grâce à vous, depuis un an, il y a eu quand même pas mal d'achats sur la chaîne. Vous avez vu les changements un peu. Au niveau des vidéos, ça va arriver parce que bon, ça fait un moment que j'ai ma nouvelle caméra, depuis un moment déjà. Mais avec le retard que j'avais sur YouTube, vous n'avez pas encore vu les rendus on-ride. Enfin si, là dans le vlog par exemple à Toulouse, c'est avec ma nouvelle GoPro. Donc du coup là je vais vous parler un peu de tout le matériel que j'ai à disposition pour vous faire des vidéos. Alors le premier, il s'agit de mon téléphone, donc c'est un Samsung Galaxy S8 Plus, donc lequel je me sers pour faire notamment les vlogs, ou quand des fois j'ai plus de batterie sur mon réflexe qui filme, donc vous n'entendez pas mon réflexe mais bon j'en avais déjà parlé un petit peu dans une vidéo. Donc voilà, je filme avec le portable. Autre achat majeur, je dirais même c'est l'achat qui a révolutionné la chaîne, c'est ceci. Voilà, c'est mon ordi. Je vous remercie vraiment beaucoup parce que c'est au bout d'une année de monétisation YouTube, petit à petit, tout simplement, grâce à vous, grâce aux vues, j'ai pu m'acheter un ordi qui m'a énormément servi pour la chaîne, puisque maintenant il y a du montage vidéo. L'autre allait me lâcher honnêtement, donc il m'en fallait un nouveau pour continuer l'aventure YouTube. Grâce à vous j'ai pu en avoir un. Dans mes études il m'a aussi beaucoup aidé, il faut le dire, donc j'en avais vraiment besoin. Sur plusieurs niveaux ça a été vraiment le matériel qu'il fallait que j'ai absolument. Donc, et puis il est performant. Alors c'est un Acer Nitro 5 avec une carte graphique Nvidia de 1060 Ti, donc c'est quand même un monstre ce truc. 4 cœurs par contre, Full HD, il n'a pas de, comment dire, de lecteur CD graveur, mais ça comme tous les PC gamers il en a pas. Il a le Bluetooth, ça c'est vachement utile quand je fais des, par exemple là pour le vlog, quand je fais des vidéos là-dessus là vous voyez, et que je veux transférer des vidéos, j'ai pas besoin, franchement déjà j'ai pas besoin de démonter la carte SD de ce téléphone. Et de brancher le téléphone, ça charge très lentement les items de mon téléphone quand on les relie par câble. Donc le Bluetooth ça c'est top. Franchement, c'est le mieux. Ensuite, mon disque dur externe. Bon, ça fait des années que je l'ai, mais je le présente quand même. Alors, ce disque dur externe, je l'ai eu il y a très longtemps. C'est un 4 Tera que j'avais acheté une soixantaine d'euros à l'époque à la Fnac en grosse solde. Et donc, il coûte moins cher qu'un disque dur 1 Tera. Et d'ailleurs, mon disque dur 1 Tera, je l'ai toujours, mais à des fins autres que YouTube. Et celui-là, vraiment, je mets tout dedans parce que 4 Tera, j'ai de quoi faire. Et il est rempli à 25%, donc genre, pour 2-3 ans vraiment de YouTube où il y a eu des gros formats depuis GoPro. Donc je dirais qu'il a encore une bonne dizaine d'années devant lui. Alors ensuite, bon, il y a les deux caméras, voilà, donc je vais les présenter. La première, j'ai déjà fait un test, la deuxième non. Donc on va commencer par les points positifs et après on va gueuler un peu au niveau de GoPro. La Gear 360 que vous avez vu lors des vidéos 360 degrés VR, en immersion dans le ride. Voilà, donc je filme avec ça. Alors, le souci que j'ai, c'est qu'actuellement, je ne retrouve pas mon numéro de série du logiciel. Donc, je ne peux pas encore, à l'heure actuelle, monter mes vidéos 360 degrés. Mais je vais le faire à nouveau. Et du coup, là, en fait, j'en ai plein en retard aussi. Mais bon, on s'en fout un peu de l'année, donc je les mettrai petit à petit quand j'aurai plus de fêtes, quand j'aurai plus de vidéos à vous mettre. Pas trop de review One Piece, pas trop de Boruto, pas trop de, quand il n'y aura plus la Coupe du Monde de rugby, enfin quand il n'y aura plus tout ça, je vous mettrai les vidéos 360, genre vers novembre, décembre. Décembre, je crois que j'ai rien de prévu en décembre, je pense. Et alors ça c'est pour la Gear. Et maintenant on va parler de GoPro. Alors j'ai eu 3 caméras dans ma vie de youtubeur, 4 même. La première, 5 même. La première c'était un petit Samsung Player One où j'ai filmé le News Tray. Certains l'ont vu à mes débuts. D'autres non parce que la vidéo a été supprimée et donc j'ai pas pu la réuploader. Mais c'était une qualité de merde, il faut être honnête. Et suite à ça, après les gros rides, j'ai dans mes études tout ça, vous savez, quand on est en amphi et qu'on voit pas trop ce qui a marqué, on achète un appareil photo. Donc pour mes études j'avais un appareil photo, je me suis dit bon je vais faire des on-ride avec. Donc un appareil photo numérique, un compact. Donc j'ai fait mes on-ride comme ça jusqu'à Albi 2015. Et Albi 2015, j'ai voulu tester l'Ecstasy et je me suis rendu compte que c'était pas possible en fait, parce que j'avais peur. Je voulais me tenir au harnais, mais avec un appareil photo, c'était pas possible. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai investi dans une caméra GoPro.
pas de marque GoPro du coup, mais une caméra comme ça. Et j'ai investi dans la marque Storex Electro-Dépôt qui m'a fait quoi, allez, 1 an, 2 ans avant d'avoir de réels problèmes, avant qu'elle commence à se péter au niveau des boutons. Et je ne conseille pas du tout les caméras bas de gamme, hormis certaines dont je parlerai tout à l'heure, parce que c'est de la fiabilité. Et donc du coup je suis passé à la GoPro Hero 5, direct à la GoPro Hero 5. Et donc j'ai eu toutes les fixations nécessaires qui ont été compatibles avec la nouvelle GoPro. Nouvelle entre guillemets parce que vous allez avoir des vidéos bientôt avec. Mais en vrai ça fait 1 an et demi que je l'ai, donc ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je l'ai. Honnêtement, j'aime bien avoir la 5 aussi parce que du coup elle fonctionne avec 2 GoPro, alors 2 batteries quand on va loin et tout, c'est bien. En fait, je vous explique, je sais pas si je vais garder la 5, je sais pas si je vais garder la 7, je sais pas trop en fait. Parce qu'elle a un petit problème, elle. Je vais être honnête avec vous et je vais vous parler des soucis que j'ai eu. Alors, quelle est la différence déjà entre la 7 et la 5? On va quand même parler un peu de caractéristiques techniques. Alors, la 5, elle allait jusqu'à du 2,7K, 30 fps, 1080p, 60 fps. Voilà, ça c'était en gros pour les premiers paramètres. C'était la 5. Alors, la 7, je vais vous expliquer pourquoi elle est bien. Alors déjà, la 7, vous avez ce qu'on appelle une qualité 4K 60 fps. Voilà, rien que ça c'est bien. Je trouve que c'était ici l'autre faisait 4K mais 30 fps. Donc là c'est 60 fps. Et la Full HD, elle est en 120 fps. Alors qu'est-ce que j'utilise pour mes vidéos? Perso, j'utilise du 1080p 60 fps parce que au-dessus c'est très lourd, ça met beaucoup de temps à mettre en ligne. Je n'ai pas la fibre encore. Voilà. Et donc du coup c'est assez long si je mettais en plus haute qualité. Et honnêtement, peu de monde a un ordi qui fait 4K. Moi, même le mien, il fait que Full HD. Peu de gens regardent des vidéos YouTube sur une télé, écran plat 4K. Donc 1080, ça suffit largement. Et 60 fps, je trouve que c'est bien. Voilà. Et alors pourquoi la 7 plutôt que la 5? Parce que la 7, en fait, elle a ce qu'on appelle l'hyper smooth. Parce que c'est la 7 Black, hein, c'est le plus haut modèle. L'hyper smooth. Alors qu'est-ce que c'est que l'hyper smooth? En fait, elle est stabilisée. Elle a une stabilisation qui fait que notamment dans les coasters et dans tout ce qui est manège, vous n'allez pas avoir de tremblement alors que vous allez en subir. Vous allez les voir vous, mais à la vidéo, on ne les verra pas. Donc ça déjà c'est bien. Mais il n'y a pas que ça, sinon ce serait trop simple. Il y a des points positifs, mais il y a des points négatifs. Donc on va en parler. Voilà. Au niveau des expériences, et après j'expliquerai pourquoi. Déjà, j'ai fait l'an dernier, avant de partir en vacances cet été, là, je suis allé à la fête de Sfon Beaux-Arts et j'ai fait un métier qui m'a rapporté un +1 que je n'ai pas pu filmer. Enfin, je l'ai filmé, mais 40 minutes. C'était le swing up. Le swing. Et j'ai pas pu le filmer, tout simplement parce que ma GoPro, elle a rendu l'âme en termes de batterie. En fait, je vous explique. Cette GoPro, si vous l'éteignez pas bien, ben, elle se décharge. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a la particularité d'avoir le stop and start, un peu comme les voitures. Vous appuyez là, en bouton on, au bouton film, ça va allumer la GoPro, elle va filmer. Et quand vous allez arrêter la vidéo, ça va arrêter la vidéo et l'éteindre. Voilà, donc si vous l'allumez sur le côté, moi c'est ce que je faisais au début pour être sûr que je filmais. J'appuyais sur le côté, quand il était bien allumé, je faisais stop, je faisais start, start puis stop, j'éteignais. Et en fait, en éteignant, des fois j'éteignais mal. Parce qu'elle est vraiment conçue pour s'allumer quand on filme et s'éteindre que quand on filme. C'est vraiment ouf. Donc pour économiser la batterie. Mais du coup, par exemple, je me suis retrouvé à checker la batterie à Bruxelles pour Wallis Belgium. Et en fait, je l'ai checké, je me disais ouais c'est bon la batterie. Je la laisse comme ça, je la mets dans mon sac. En fait, je l'ai mal éteint. Elle s'est déchargée, je suis arrivé à Wallis Belgium où j'avais le droit de filmer pour une fois que j'étais dans un parc où j'avais le droit de filmer. Ben, j'ai pas pu filmer parce que la batterie elle était à 0% et j'avais pas de batterie externe ce jour-là. Oui, d'ailleurs, j'ai une super batterie externe qui fait 20 000 mAh. Enfin, elle est super cette batterie. Il faudra que je vous la présente un de ces quatre dans un vlog ou dans une vidéo parc, je sais pas, je verrai. Mais elle est vraiment bien. Donc, du coup, voilà. Alors, cette GoPro, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais en changer? Est-ce que je vais pas en changer? Je sais pas. J'avais pensé notamment à la marque. Il y a deux marques qui sont très bien. La première c'est DJI, c'est un truc qui fait un peu les drones, à voir mais les prix sont élevés, un peu dans le même prix que GoPro. L'autre en termes de prix très peu cher, une qualité voire mieux que GoPro honnêtement, c'est Xiaomi, vous connaissez peut-être pour les téléphones. Je voulais prendre la Xiaomi
Mais le souci, c'est que les fixations ne sont pas compatibles avec GoPro. Donc, il faut tout racheter les fixations. Donc là, j'ai pas eu de souci actuel avec la GoPro récemment. Donc je la garde. Et si ça marche, je continue avec. Faut dire aussi qu'elle se vide très vite. Genre, je peux faire 1 heure de film avec 100% de batterie. Donc 60 minutes pour 100%. Ça veut dire que le truc, en fait, il se décharge de 1,5% toutes les minutes. Après, en moyenne, grosso modo. Et du coup, ben, je sais pas trop. J'ai 2 batteries, donc ça va. Mais pour l'instant, je vais la garder. Et puis j'ai changé un peu. Genre, pour faire les on-ride de boîte à rire, j'utilise la GoPro aussi, donc je vais voir. Mais franchement, non. Elle est bien, elle est très bien, honnêtement. Mais bon, le souci qu'elle a, c'est ce souci de batterie, voilà quoi. C'est vraiment ça. Et avant, j'utilisais un caisson étanche pour limiter un peu le bruit, les copyrights sur YouTube. Et en fait, la qualité, je trouve qu'elle est moins bonne sur les on-ride. D'ailleurs, sur une vidéo d'Ag, que vous verrez les vidéos d'Ag, je trouve que ça rend pas bien du tout. Du coup, maintenant, je filme sans caisson. Voilà. Donc, c'était une petite présentation du matériel. Désolé, j'étais un peu long. Mais voilà, donc maintenant, vous savez à peu près avec tout ce que je filme. Et puis, je tenais à présenter quand même la GoPro avant que vous voyez les vidéos sur la chaîne. Et puis, surtout, vous expliquer un peu où est le souci. Parce que si vous voyez des rides qui n'ont pas été filmés, c'est pas ma faute. C'est juste elle qui n'a pas voulu s'allumer. Parce qu'il y a des fois aussi où j'essaie d'allumer la GoPro, elle ne s'allume pas. Genre, il y a des vidéos de on-ride de pieuvres qui sont tronquées parce qu'elles ne marchent pas. Alors, ce que je fais, c'est que j'ouvre le boîtier, là, comme ça. Je prends la batterie, hop, je remets la batterie et je remets vite ma GoPro comme ça dans le ride pour filmer. Mais du coup, je perds 1 minute de on-ride. C'est ça vraiment le problème. Donc, c'est arrivé une fois sur une pieuvre, donc vous en étonnez pas. C'est pas ma faute, c'est clairement le matériel. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, je tenais quand même à en faire part parce que la 7, je trouve qu'elle est, à part l'Hyper Smooth, elle est moins bien que la 5. Donc est-ce qu'ils vont s'améliorer? Je sais pas. Si c'est le cas, je bazarderai la 5 et la 7 et j'achèterai la nouvelle avec la vente des deux. Mais pour l'instant, je vais rester sur la 7 avec la 5 en secours si jamais la 7 me pose des soucis. C'est mieux d'en avoir deux qu'une. Et puis voilà, moi je dis à très bientôt les fans de Ride. De nouvelles vidéos vont arriver. Comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager la vidéo, vous abonner. Bientôt des vidéos avec ça, la guerre 360. Moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye les fans de Ride.